Bonjour, c'est Laurie du compte Instagram Le Pompon Déjanté. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. Du coup, là, je vais faire pour les 2 mois, enfin, du moins la période estivale. Donc, oui, j'ai pris ce que j'avais fait en juillet et en août. Du coup, voilà, il y aura quelques vêtements que vous n'aurez pas vus, mais c'est pas très grave si vous ne voyez pas tout ce que je couds en vidéo, puisque vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, sachant que je mets à chaque fois les nouveaux vêtements que j'ai cousus assez rapidement après les avoir faits. Alors, je vais commencer ce podcast en vous présentant entre guillemets le cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, sachant que au moment où je tourne, nous sommes le 2 septembre et mon anniversaire est début octobre, donc je l'ai eu quand même bien en avance. C'est ma maman qui me l'a offert. Donc j'ai choisi pas très cher, enfin pas très cher pour moi, ça reste quand même assez cher les mannequins. C'est le Prime, le modèle c'est le 610 020 de mémoire, qui était en promotion sur la Redoute. Donc voilà, il est très bien, il est réglable à la poitrine, à la taille et aux hanches. Donc voilà, je l'ai réglé à mes mesures. Le seul souci c'est que c'est un mannequin standard, donc il est assez plat. Du coup, je lui ai quand même mis un de mes vieux soutiens-gorge que j'ai rembourré, parce que en réglant en fait la poitrine, vous pouvez avoir la bonne mesure, mais du coup tout sera dans la largeur, donc le mannequin n'aura pas la même silhouette que vous. Là, ça fait que si je mettais tout à ma taille, il était très large mais très plat. Du coup, ça correspondait pas du tout à ma morphologie. Du coup, voilà, à la poitrine, on est bon. À la taille, en fait, là, on voit qu'il y a un creux du coup. Puisque c'est pas la bonne morphologie tout simplement, donc il faut que je fasse un petit rembourrage en fait. Je le ferai en vidéo je pense dans un vlog. Et pareil, là je sais pas si vous allez voir, peut-être que vous êtes un peu trop haut, mais pareil en fait il est très plat au niveau des fesses, du coup il va falloir que je lui en rajoute aussi un petit peu. Mais voilà, je suis très contente, la couleur est très belle. Et on peut planter les épingles pour celles qui font du moulage. Voilà, assez facilement, donc en biais quand même parce que c'est pas très épais. Mais voilà, c'est un très bon petit mannequin et j'en suis très contente. Ensuite, du coup, je vais vous parler de mes réalisations. Je vais pas les faire dans l'ordre chronologique puisque on s'en fiche en fait. Donc je vais commencer même par la toute dernière que j'ai faite. C'est là la robe Aldaya de Pauline Alice. Je vous montrerai, j'incrusterai les dessins techniques, les patrons, etc. pour pas avoir à tout ressortir. Donc voilà, j'ai choisi un jersey de coton Vermante, comme vous le voyez, qui vient du site Driessenstoffen. J'achète quasiment tous mes jerseys là-bas parce que j'aime beaucoup leur qualité, je les trouve très bien. Alors j'ai flashé sur la couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, petit souci, je sais pas si c'est du fait que ce soit une couleur claire, je pense que oui, parce que le problème ne se pose pas avec les autres couleurs. C'est un peu transparent, donc ça l'est un peu à la poitrine. Là, je sais pas si vous le voyez, non, on voit pas vraiment sur le mannequin, peut-être parce que sa couleur de base est déjà assez foncée. Mais voilà, c'est un chouïa transparent, mais vraiment très peu. Disons qu'on voit en fait qu'il y a un soutien-gorge tout simplement. Et au niveau des fesses, disons que là il y a l'avantage que ce soit une jupe évasée. Mais quand vraiment je plaque le tissu, on voit la trace de mes sous-vêtements en fait. Mais voilà, sinon porté comme ça, normalement on voit rien. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, point de vue de la couleur, j'adore cette couleur, mais c'est pas ce qui me va le mieux, faut le reconnaître. En fait, je voulais une couleur qui fasse très été en fait. Par contre, je vous dis que la couleur c'est Vermante. Moi, c'est comme ça que je l'appelle sur le site. C'est la couleur citron vert, si jamais vous voulez les retrouver. Donc voilà, pour l'été, c'est la couleur que je voulais parce que je la trouve très belle. Mais comme c'est une couleur claire et que moi j'ai un teint de peau très pâle, du coup ça fait pâle sur pâle, ça fait un petit peu fade. Mais bon voilà, c'est une couleur que j'aime donc je la porterai quand même. Ensuite, donc la version que j'ai choisie pour le buste, c'est la version A col V. Donc sans manches, c'est la version B, il me semble, pour les manches. Et la jupe, c'est la version
C, je crois. Je crois vraiment que j'ai pioché dans les... Enfin, que j'ai fait toutes les versions, un petit bout de chaque version. Voilà, ensuite pour le col V, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous la rapprocher. Hop, je pense que ça devrait être bon. Alors donc j'ai choisi le col V, mais j'ai pas fait le col V qui se fait habituellement, c'est-à-dire en cache-cœur, disons avec une partie comme ça, une partie comme ça. Là je voulais une finition prêt-à-porter. Du coup j'ai fait un col V, comme dans le prêt-à-porter en fait, où la couture est droite. Et sur l'envers, voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout cousu à la surjeteuse. Du coup j'ai cousu ma bande comme ça et ensuite je l'ai cousu tout à fait normalement comme ce coup d'école en V. J'ai l'impression que quand je parle ça fait un petit peu reportage documentaire. On va mettre ça sur le compte du stress. Alors, si vous aviez vu mon premier podcast, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite note d'information en haut. Je vous demandais en fait si vous aviez des tutos pour coudre les cols en V, parce que j'avais cousu le t-shirt de Comatia Pattern, justement qui est col V. Et là j'avais vraiment fait la finition comme ça, cache-cœur pour la bande. Donc on m'avait répondu, c'est Sandrine d'SB Création qui m'avait mis un lien vers son blog. Donc pour coudre les cols V, c'était effectivement comme il me semblait. Mais par contre j'avais pas eu de réponse au sujet de faire les cols V façon prêt-à-porter en fait. Et effectivement quand j'ai regardé sur internet, je n'ai rien vu. Aucun tuto sur comment faire la bande en fait comme tous les cols V que vous pouvez trouver en magasin en fait. Et donc j'ai réfléchi tout simplement en fait, j'ai regardé un peu comment ça s'était fait, j'ai fait ça sur un petit bout de papier. Voilà, j'ai fait une bande comme ça pour voir comment je pourrais faire. Et en fait c'est assez simple, il suffit de prendre sa bande déjà pliée en deux. Au lieu de la mettre comme ça, en fait il faut vraiment la coudre à 45 degrés en fait. Mais j'ai prévu d'en faire un tuto, je voulais le faire quand je l'ai cousu et finalement voilà, comme je couds en général petit bout par petit bout le soir, du coup ça m'est complètement sorti de la tête de faire un tuto, mais je pense que j'en ferai un parce que ça peut en intéresser certains ou certaines. Et puis parce que j'en ai vraiment pas trouvé, donc j'imagine que s'il y en a qui le cherchent aussi, ils ne trouveront peut-être pas. Du coup voilà, je ferai un petit tuto pour faire cette finition là prête à porter. Et ensuite j'ai rien trop à dire sur cette robe, à part pour les emmanchures. Alors là c'est sans doute ma morphologie à moi, mais je trouve que ça baille en fait au niveau des emmanchures. Du coup ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je creuserai un peu plus l'emmanchure vers l'intérieur, parce que là on voit un peu moins sur le mannequin, même beaucoup moins, mais vous voyez ça a tendance à bailler comme ça, donc c'est un peu dommage. Ensuite, elle se coud très bien, très facilement, il n'y a aucun souci. Elle est ajustée mais sans être trop moulante, donc ça j'apprécie. Ça évite qu'on puisse voir des petits bourrelets disgracieux. Et voilà, très sympa à coudre, faut juste faire attention après pour la découpe épaules et les empiècements de la jupe, enfin ce que ça corresponde, mais bon, il n'y a pas de souci. Et puis voilà ce que j'en ai à dire. En tout cas, je la trouve très sympa. Et j'ai découpé une seconde version. Je vais faire une version plus hivernale parce que là on arrive quand même en octobre. Je dis n'importe quoi, on arrive en automne. Donc ça, je vais avoir du mal à le porter. Bien que là, les jours commencent un peu à se réchauffer à nouveau. Mais la prochaine version, ça va être dans un jersey plus épais. Je pense que c'est un Milano. Ce sera manche longue, col rond et la jupe de la version A, c'est-à-dire version mini et près du corps. Il y a juste le col rond, je pensais pas que ce serait une parmenture, mais c'en est une, donc voilà, je suis pas fan des parmentures parce qu'il faut les fixer à la main et je déteste ça. Mais bon, c'est pas très grave, ce sera fait. Ensuite, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai cousu d'autre. Donc là, pas la peine de l'enfiler sur le mannequin. J'ai recousu à nouveau un débardeur givre de Direndo. Donc ça fait là mon troisième. Oui, en débardeur, je crois que c'est mon troisième.
Donc voilà, blanc tout simple parce que j'en avais un qui venait du commerce qui était complètement délavé, donc voilà. Il me reste juste à faire l'ourlet. Voilà, ensuite je vais passer au troisième vêtement. Donc j'ai également cousu la 1940s, oui c'est ça, 1940, 1940s tea dress de Sue Overeat. Elle est complètement froissée, désolée, mais en fait je l'avais mis au linge sale. Alors cette robe, je l'ai beaucoup aimée quand j'ai vu le schéma technique et que voilà, j'ai vu la pochette. Je vous mets la pochette juste à côté. J'adore le style vintage, du coup Sue Overeat s'est placée comme étant l'une de mes marques de patron préférées. Donc voilà, j'avais acheté le patron pochette de cette robe quand je suis partie à Londres au mois de mai. J'ai été très déçue de la planche à patron parce que donc oui c'est vintage, donc j'aurais peut-être un petit peu dû m'y attendre, mais en fait c'est du papier de soie, donc c'est très fin et couleur jaune, enfin vraiment qui fait ancienne, très ancienne planche à patron. Et du coup moi je décalque tout sur une table noire, donc je n'y voyais rien du tout, j'ai dû me débrouiller en mettant du papier blanc en dessous, enfin voilà, un peu galère. Donc pour ça j'étais pas hyper ravie. Après j'ai qu'à pas avoir une table noire mais bon voilà, je m'attendais pas du tout à cette qualité en fait de planche à patron. Du coup maintenant je prendrai mes patrons Sue Overeat en PDF et c'est ce que je fais maintenant. Mais voilà, enfin je trouve les pochettes très belles mais pas très pratiques malheureusement. Bref, donc j'avais acheté ce patron là, je l'ai fait en taille 9 et c'est beaucoup trop grand. Alors déjà que j'ai galéré pour décalquer, en plus j'ai vraiment du mal. En plus j'ai décalqué entre deux tailles, donc je me suis vraiment compliqué la tâche. Au final j'aurais pu décalquer une taille 8 et même en taille 8 je me demande si ça aurait pas été un peu grand, je sais pas en fait. Il faudrait vraiment que je la refasse en taille 8 parce que vous avez des empiècements ici. Donc là vous avez un premier empiècement, le second ici, pareil de l'autre côté, et le dos du coup en deux parties puisqu'il y a le zip invisible au milieu. Et du coup j'ai dû raboter un peu sur les empiècements parce que c'était vraiment trop grand. Alors c'est censé être très ajusté au niveau du corps. Même sur le site, ils précisent que si on n'est pas très à l'aise en fait avec sa partie abdominale parce qu'elle est plus forte ou parce que voilà, c'est pas une robe faite pour nous. Et en fait, moi, c'était pas du tout ajusté, donc je m'attendais vraiment du coup à ce que ça moule et pas du tout en fait. Donc voilà, j'ai dû raboter sur ça et du coup ici au niveau de la poitrine, il y a des fronces. Et du coup ça m'a décalé un peu les fronces et du coup ici quand c'est pas très bien repassé comme là ça me fait des petits bourrelets en fait sur les côtés là, puisque ça ne remplit pas, enfin ma poitrine ne remplit pas sur le côté, elle remplit devant forcément. Là ça se voit pas tellement, là ouais, non ça se voit pas tellement sur le mannequin, mais ça me fait vraiment des petits bourrelets ici quand c'est pas bien repassé. Quand c'est repassé ça va encore. Ensuite on a une jupe du coup pareil avec empiècement ici qui suit les pinces ici et dos, voilà, deux empiècements là qui font les côtés plus les dos. Alors je la trouve très belle, je trouve que ça fait une très belle silhouette. Voilà, depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'en parler en mal alors que non, j'adore vraiment cette robe. Il faut juste qu'elle soit réadaptée on va dire. Mais sinon je l'aime beaucoup. J'ai choisi un tissu que j'adore. J'avais eu à Noël un bon d'achat chez Rascol. Et du coup j'ai pu m'offrir cette viscose de See You at Six qui était je crois à 19 € le mètre. Donc j'avais vraiment très peur d'abîmer cette robe, de faire un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça quand je devais enlever ici, j'étais pas très bien. En plus j'avais pas le mannequin encore à ce moment là, du coup je devais vraiment faire les ajustements sur moi, c'était pas très pratique. Ça va qu'il y avait mon copain qui du coup
pouvez m'aider un petit peu pour épingler tout ça. Mais voilà, j'ai réussi, je ne l'ai pas abîmé. J'ai juste fait une petite bourde quand j'ai coupé en fait mes pièces de tissu. J'ai coupé là les deux empiècements de la poitrine à l'envers. Et en fait, il y a un sens pour les petits pissenlits. Parce que ce sont des petits pissenlits. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Oh. Mais voilà, c'est des petits pissenlits avec plein de petits points comme s'ils avaient été soufflés. Donc voilà, j'avais vraiment adoré cette viscose et j'avais hyper peur de faire n'importe quoi avec. J'aurais peut-être dû faire une toile pour me rassurer, mais voilà. Je me suis dit que ça irait dans la confection et ça a été. Ça aurait pu être mieux, mais ça a été. Ici, vous avez la possibilité de mettre des petits boutons, comme l'a fait la créatrice. Ensuite, pour les manches, donc ce sont des manches simples avec des fronts sur l'épaule qui ont un revers. Voilà, que vous en dire de plus, l'ourlet, j'ai juste surjeté et fait un simple repli. Le dos, vous l'avez vu, c'est un zip invisible. Voilà. Et c'est une parmenture à l'intérieur qui fait tout le col et qui revient là sur le zip. Donc voilà, j'ai trouvé très sympa à coudre, même si j'aurais pu gagner du temps en vérifiant avant les mesures. Mais bon, voilà. Je pensais vraiment que ça irait. Mais j'ai remarqué ça, que chez Sew Overeat, les tailles correspondent pas vraiment, parce que je me réfère toujours au tableau des mensurations. Peu importe le patron, peu importe la marque, même si j'ai déjà cousu des patrons, je vérifie à chaque fois quand même. Et là, pourtant, tout semblait correspondre pour une taille 9 et c'est beaucoup trop grand. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mon tissu qui se détend ou quoi? J'ai pas l'impression, mais bon, je sais pas. C'est dommage, mais voilà. Voilà, je vous ai tout dit pour ce patron. Il y en a beaucoup qui me demandent des conseils justement pour les patrons Sew Overeat. Voilà, pour la barrière de l'anglais, tout ça. Donc oui, ce sont des patrons en anglais, mais très facilement compréhensibles puisqu'ils ont des schémas en fait, des schémas à toutes les étapes. C'est très bien expliqué, donc même si vous comprenez pas le sens des mots, vous allez comprendre avec le schéma. Donc c'est très simple. Enfin, c'est très simple, non, mais si vous avez déjà l'habitude de coudre des vêtements, vous avez l'habitude du montage, il n'y a pas de souci. En plus, il y a les schémas et sur le site internet de la marque, vous avez des sew-along, donc où c'est vraiment plus expliqué. Là, vous avez la possibilité de faire directement Google Traduction et vous avez davantage de photos en fait. Du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés si vous êtes bien sûr à un niveau qui le permet. Voilà, j'ai tout dit pour ça, donc je passe au vêtement suivant. Donc j'ai cousu la robe Osaka de la Maison Victor. Il me semble que c'est l'édition du printemps. Alors je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler. Voilà, le problème est quand même assez flagrant. Donc c'est une robe portefeuille. Oui, ça s'ouvre ici. Qui est maintenue, enfin resserrée à la taille par un élastique. Sauf que donc c'est un gros élastique, sauf que ça fait quand même beaucoup de matière et ça épaissit la taille. Alors j'ai une taille très marquée, donc voilà, de ce point de vue là il n'y a pas de souci pour moi. Et je pensais qu'avec l'élastique, justement ça mettrait en valeur la taille marquée, sauf que pas du tout. Mais alors pas du tout. Le fait que ce soit tout froncé comme ça, ça épaissit encore plus la taille. Du coup, moi je la porte avec une épaisse ceinture noire. Je vous mets la photo ici que j'ai mise sur Instagram pour que vous voyez comment je la porte. Le problème numéro 2, c'est justement le fait que ce soit cache-cœur en haut. Ça baille énormément. Même là, sur mon mannequin, on voit son rembourrage, la pauvre. Donc j'ai fait des petits points ici à la machine, mais clairement c'est pas suffisant du tout. Enfin voilà, ça va pas du tout. Il faudrait que j'achète des petites pressions plutôt, mais bon, de toute façon il faut un peu contrarier puisque c'est censé être beaucoup plus ouvert, donc il faut que je le ramène là, donc ça
ben, ça baille un peu quoi. Donc là j'avais essayé de faire en sorte que ça se voit pas. Là ça va, mais il en faudrait encore un plus haut pour que vraiment ça maintienne plus. Du coup, quand je porte cette robe là, je la trouve très belle avec la ceinture. Mais toute la journée, je suis obligée de tirer un petit peu derrière, de redresser pour que la ligne de couture aille, enfin couture d'épaule aille un peu plus derrière pour pas que ça baille. Donc c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce tissu. C'est une microfibre des coupons de Saint-Pierre. Voilà, que j'aime beaucoup, mais voilà, même si je la porte et que c'est hyper agréable quand il fait chaud parce qu'elle est très fluide, bah, c'est un petit peu embêtant cette ceinture là et ce cache-cœur qui baille beaucoup trop. Donc voilà, c'est pas la robe la plus flatteuse que j'ai quoi, en fait. Et deuxième petit souci, donc vous avez des poches, ça c'est super cool, sauf que, alors soit j'ai loupé une étape, pourtant c'est pas les premières poches que je couds donc je comprends pas, mais j'ai découvert ça la deuxième fois que je l'ai porté. Les poches ne sont pas maintenues à la ceinture, normalement elles sont censées être maintenues, voilà, c'est censé être cousu là, et là ça tombe pas. Sauf que là, soit elles se sont décousues, soit ben, j'ai loupé un truc dans les explications et j'ai pas cousu la poche avec. Donc ben, en fait c'est surtout quand j'ai vu ça que ça m'a un peu plus dépité, parce que ça encore le cache-cœur, le fait que la taille soit pas marquée, bon, il y a des solutions pour y remédier. Là ben, j'ai vu les poches, ça m'a un peu dépité. Donc après oui, il y a la solution de recoudre bien sûr, mais en fait j'aime pas revenir sur un vêtement que je pensais fini. Du coup, je l'ai mise dans un coin et voilà, j'y reviendrai quand j'aurai rien d'autre à faire. Je sais pas si c'est possible sans couture de n'avoir rien à faire, mais bon. Voilà, donc c'est pas ma robe préférée, c'est dommage parce que le tissu est hyper joli. Et ça aurait pu être une très belle robe. Voilà, j'aime beaucoup les manches comme ça. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage. C'est beaucoup de dommages en fait, beaucoup dans la zone, dans la colonne contre que dans la colonne pour, mais je sais pas, je suis mi-figue mi-raisin pour cette robe là. Je l'aime beaucoup d'un côté et de l'autre il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent. Mais c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, elle reste portable, disons. Voilà, bah du coup, que vous dire de plus? Pareil, là j'ai fait un simple ourlet surjeté et voilà, simple revers. Il y a une parmenture ici qui disent pas de maintenir, mais je pense que ça a son importance parce que ça a tendance à se voir un peu s'il y a un peu de vent. Ou alors il n'y a que moi qui fais attention à ça. C'est possible aussi. Bref, voilà, je vous ai tout dit pour ça. Ah si, il y a quelque chose. En fait, il me semble de mémoire que pour l'encolure et les emmanchures, il faut mettre un biais. Mais moi, j'ai choisi de ne pas le mettre. J'ai choisi simplement de faire un tout petit ourlet, en fait, un double rentré, mais vraiment très très fin. Parce que mon tissu étant très fluide, j'avais pas envie de rigidifier ni les emmanchures ni l'encolure. Du coup voilà, j'ai simplement choisi cette méthode là et je trouve que ça fait quand même très bien. Ensuite j'ai cousu une Pussy Bow Blouse toujours de chez Sew Over It. Alors je peux pas l'enfiler sur le mannequin puisque les épaules ne passent pas. J'avais cousu une première version qui est visible sur mon compte Instagram. Et là, je l'ai faite dans le même tissu que ma robe Osaka, puisque c'est ce qui me restait, c'était un coupon de 3 mètres, vu que c'était des coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, ce modèle, je l'aime beaucoup, il se coud très très facilement. J'ai fait la même version avec le col V bas. Voilà, puisqu'il y a deux versions, je vous montre juste ici. Il y en a une avec le petit nœud vraiment au ras de cou et du coup une petite goutte ici, et l'autre où c'est vraiment un col V et le nœud vers le bas. Donc voilà, c'est exactement la même version que celle que j'ai mise sur Instagram. Alors celle-ci, je l'ai encore jamais portée. En fait, quand j'ai une petite contrariété avec une cousette, je remarque que j'ai plus de mal à la porter. Là, mon petit souci, c'est contrairement à la première version que j'ai faite. Alors je sais pas si la première version, le tissu était un petit peu extensible. C'est possible, je m'en rappelle pas.
Enfin, c'était une viscose et là, c'est une microfibre. Mais du coup, là, mes épaules ont moins de place en fait. Disons que je peux pas vraiment courber le dos parce que sinon, je sens qu'il y a un risque que ça craque. Du coup, c'est vrai que celle-ci, je l'ai encore jamais portée. Je l'ai même pas fini, en fait, j'ai même pas mis le bouton au poignet. Bon, ça, c'est rien à faire, hein. Faut juste trouver un bouton qui aille. Mais en tout cas, voilà, je la trouve jolie quand même. Et puis, elle est quand même réussie, en fait. Mais voilà, cette petite contrariété-là fait que... alors, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, parce que j'ai utilisé les mêmes marges de couture. Donc oui, ça doit être le tissu qui est peut-être moins extensible. Je sais pas. En tout cas, je la porterai quand même, hein, bien sûr, et je la mettrai sur Instagram que vous la voyez porter, même si c'est exactement la même chose que la précédente. Alors, il y a juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire à propos de Swoverheat, c'est au sujet vraiment des patrons en eux-mêmes. Alors par contre, les patrons sont vraiment très très bien faits. C'est un peu comme Direndo dans le sens où tout s'emboîte parfaitement. C'est peut-être bizarre quand je dis ça puisque un patron il est censé bien s'emboîter. Mais disons que il n'y a pas de... comment dire? Parfois les marges de couture sur certains patrons, j'ai remarqué qu'il fallait que je tende un petit peu le tissu ou alors que je force un petit peu pour que ça coïncide. Et avec Direndo et Swoverheat, pas du tout. Enfin, tout va extrêmement bien et ils sont vraiment très chiadés ces patrons-là. Voilà, les marges sont bien comme il faut qu'elles soient. Enfin voilà, ils sont vraiment très très bien. Et Swoverheat pousse même un peu jusqu'à mettre énormément de repères. Trop. Je trouve vraiment qu'il y a trop de repères pour le coup. Par exemple, j'avais cousu une jupe. Je l'ai pas mise. Je l'ai pas mise sur Instagram, mais vous pouvez la voir dans une story que j'ai épinglée quand je suis allée donc à Londres. Je suis allée à la boutique Swoverheat et j'avais une tenue, la chemise et la jupe qui proviennent d'un e-book qu'a fait la créatrice de Swoverheat. Si vous n'avez pas vu mon marathon couture, je vous l'indique juste là. En fait, je confectionne ces vêtements-là en vue de mon voyage à Londres. Et donc bref, je m'égare. Donc j'ai cousu la jupe et par exemple, rien que pour faire un côté, il va y avoir 3 repères. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu trop. Un repère orange aurait suffi. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de repères. Donc il n'y a pas de possibilité de se tromper. Et voilà, tout coïncide très très bien. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais faire sur Swoverheat, que vraiment vous pouvez vous lancer et il y a très peu de marge d'erreur. Ensuite, j'ai cousu la chemise Vitamine d'Ivan S. Alors, c'est une chemise, si vous faites de la couture, vous avez dû beaucoup en entendre parler. Moi, j'avoue que j'avais un peu... Enfin, j'étais pas du tout au courant de la sortie de ce patron. Merci à Sandrine, du coup, encore d'SB Création de la découverte. Donc, c'est une chemise qui a de multiples variations, en fait. Vous avez plusieurs cols, plusieurs emmanchures. Vous avez le choix entre 2 dos. Donc, je vais commencer par le dos, puisque ça ira plus vite. Donc, vous avez le choix, soit un dos simple, comme le mien, soit un dos, donc il me semble avec empiècement et avec un pli, comme les chemises classiques. Moi j'ai choisi la version simple puisque je voulais une chemise qui fasse plutôt décontractée pour l'été. Voilà, ensuite il y a également plusieurs manches. Alors il y a 100 manches comme là, il y a un petit mancheron, il y a manche longue. Et c'est peut-être tout. Je crois qu'il y a aussi des petites manches courtes qui a été rajoutée par Ivanès ensuite, enfin un petit tuto sur comment le faire. Il me semble que c'est tout, donc après il doit y avoir la possibilité de faire manche 3/4. Si j'oublie des choses, de toute façon je le noterai à l'écran parce qu'il est fort probable que j'en loupe étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de versions possibles. Pour les cols, vous avez plusieurs cols possibles dans le pack de base. Vous avez
pied de colle, colle par-dessus, vous avez colle plat ou colle droit, je ne sais plus comment on dit. Enfin voilà, des colles un peu classiques entre guillemets. Et ensuite, vous pouvez acheter un complément. Je sais plus à combien il est, je crois 3 € quelque chose. Je pense que le patron de base, il doit être à 9,90, quelque chose comme ça. 9 et quelques, je vous le note sur l'écran. Et ensuite, il y a un complément donc de colle qui est à, oui, il doit être à 3 quelque chose. Le pack en fait global avec complément, il est à 11,40 € je crois. Donc vraiment le prix d'un PDF en temps normal, sauf que là il y a énormément de variations. Donc c'est vraiment un patron qui vaut le coup si vous aimez porter des chemises et que vous en portez souvent ou que vous comptez comme moi en porter souvent. Vraiment, je vous conseille ce patron puisque vous pouvez faire des tas et des tas de chemises différentes. Donc moi, j'ai choisi un col. Ils sont, disons, plus originaux que dans la version de base. Vous avez donc le col volanté comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des doubles cols. Je crois qu'il y a 2 doubles cols. Ou un, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon les dessins vraiment à l'écran parce que ça fait un moment et là c'est quelque part par là. Ah si, je dois l'avoir à proximité. Voilà, donc là j'ai pas toutes les versions en fait, j'ai vraiment là le pack de base. Je crois que j'ai pas, non là j'ai pas le complément mais de toute façon je vous mets la photo à l'écran. Donc voilà, pour les chemises, il y a la possibilité donc de faire sans col, un col plat rond. Donc col plat, ce sera comme ça, sans pied de colle, rond, un pointu. Il y a le col officier, donc c'est juste le pied de colle. Col chemise rond, donc pied de colle plus col rond. Et pied de colle plus col pointu. Et ensuite, oui, pour les manches, donc il y a bien 5 manches, les manches ronds, manches 3/4 et manches chemise, donc avec le poignet plus la fente. Et donc les petites manches aussi qui sont dans le tuto. Et ce que j'ai pas, donc c'est les cols du complément. Donc il y a festonné, il y a un petit col festonné. Donc ça fait les petits ronds comme ça. Donc il y a celui-ci. Et après je sais plus, peut-être un col Claudine. Bon, je vous le mets de toute façon à l'écran parce que vraiment je sais plus. Donc moi j'ai choisi le volanté. Il est que sur la première partie. Il n'est pas dans le dos. Voilà, dans le dos, ça reste simple, c'est simplement la parmenture. Donc il y a aussi évidemment une parmenture qui fait un triangle comme ça, voilà, qui est prise à la fois dans le col et dans la patte de boutonnage. Vous avez les pinces, c'est aussi ce qui fait le côté original, c'est que les pinces sont ici, au devant. Moi j'avais jamais vu ça. Bon après je débute en couture, mais c'est vrai que ces pinces là j'avais jamais vu. J'ai hésité à les faire, j'hésitais soit donc à les faire comme il fallait ou alors à les mettre sur le côté comme c'est plus conventionnel. Mais je me suis dit que ça ferait pas de mal, voilà, pour l'été, que ce soit un petit peu plus original. Après, si je fais des versions plus simples, peut-être que je ferai quand même une version avec la pince sur le côté. On verra bien. Là, le souci, c'est que la pince est un peu basse par rapport à ma poitrine, en fait. Du coup, la prochaine fois, il faudrait que je remonte un peu les pinces. Mais voilà, c'est une version que j'aime beaucoup. Alors le petit col, je pense que si je le refais, je ferai plutôt des plis au lieu des fronces. Parce que quand j'avais vu la version d'Ivan, j'avais adoré. Voilà, je l'ai pas imprimé, mais j'avais vraiment adoré et ça faisait un peu plus plat en fait. Ça faisait vraiment comme des plis. Là, ça fait un petit peu trop relevé, mais je pense que c'est aussi un gros défaut de repassage. Que dire de plus? Là, j'ai bien aimé la finition de la pâte de boutonnage. Bon, en fait, il suffit de coudre, enfin, c'est très bien expliqué de toute façon, de coudre à l'envers et ensuite de replier. Enfin, voilà, c'est mieux de ces finitions-là. Je l'avais déjà vu, mais bon, un petit rappel ne fait pas de mal. Par contre, ce qui m'a dérangé avec ce patron, c'est qu'il n'y ait pas les marges de couture comprises
Et même parfois elles sont pas comprises, mais je comprends pas trop pourquoi. Sachant que parfois c'est un simple rectangle, par exemple la pâte de boutonnage c'est juste un grand rectangle. Du coup, intégrer des marges sur un rectangle, voilà, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus contraignant à faire. Et j'ai trouvé ça très dommage parce que quand j'ai mis mes marges de couture, j'ai oublié d'ajouter l'ourlet en bas de la pâte de boutonnage et du coup j'avais un décalage. Mon, mon buste était plus grand en fait que ma pâte de boutonnage. Donc voilà, j'ai trouvé ça, sur le coup, j'ai trouvé ça dommage en fait parce que juste le fait qu'il n'y ait pas eu ces marges de couture là directement intégrées dans le patron, ça peut faire que votre vêtement n'a plus rien à voir quoi. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que j'ai bien cru que je devrais raccourcir en fait ma chemise. Seulement, en fait, donc pour faire cette finition là, il faut à un moment recouper justement la pâte de boutonnage. Et moi, j'ai même pas eu besoin de le faire puisque du coup, elle était déjà plus courte que l'ensemble. Du coup, j'ai rien eu besoin de recouper. Et du coup, ça a été dans mon cas, là pour le coup, à ce niveau-là, ça a complètement été. Mais j'imagine que à d'autres endroits, voilà, ça aurait pu être très dommage, disons. Donc voilà, je trouve ça dommage quand il n'y a pas les marges de couture incluses. Parce que si on a un petit peu tête en l'air, voilà, vous foirez complètement votre vêtement et votre tissu. Mais bon, bref, c'est un choix. Le tissu, j'ai utilisé un seersucker lurex des coupons de Saint-Pierre. Donc pareil, j'ai 3 mètres. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire du reste. À la base, je voulais faire une robe, mais mon copain m'a dit que vu que c'est brillant, ça ferait peut-être un petit peu too much. Je suis d'accord. Du coup, j'ai fait cette chemise et peut-être que je ferai un short. Je pensais au short goji. J'ai déjà découpé le patron, mais vu le temps qu'il fait maintenant, je pense que je vais pas le coudre. J'avais prévu dans une popeline et je m'étais dit peut-être du coup si le patron me convient, j'aurais pu faire un short. Dites-moi si vous avez des idées de ce que je peux faire ou alors ça sera d'autres hauts. J'aurai toute une panoplie de hauts en seersucker lurex, mais bon. Voilà, si vous avez des idées, dites-moi. Les boutons, j'ai choisi des petits boutons transparents nacrés qui viennent, il me semble, d'AliExpress, donc que j'ai vraiment pas payé cher et qui sont très très bien. Un peu épais, là, franchement, ils sont vraiment bien et je trouve que le rendu fait très bien. Je trouve ça décontracté mais un peu chic à la fois. Et donc j'aime vraiment beaucoup. Pareil, la seconde version, ce que je vais modifier, c'est le cintrage. Je ferai une chemise un peu plus cintrée. Je savais que c'était une chemise droite, donc voilà, je suis pas déçue par rapport à ça. Pour l'été, c'est très bien parce que justement, ça rajoute du confort. Mais pour une prochaine version, je creuserai un petit peu la taille. Voilà. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup cette chemise, j'en suis très contente. Et ouais, franchement, je la trouve top. Malgré les petits désagréments qui finalement ont pas empêché que cette chemise soit réussie. Donc voilà. Autre chose que j'ai failli oublier, pour les manches, c'est une parmenture. Enfin, pour les manches, non, pour le fait qu'il n'y en ait pas justement. Et moi, j'ai vraiment du mal avec les parmentures, en fait, de devoir les fixer et compagnie. J'aime pas les coutures à la main. Donc, bon là j'ai laissé comme ça, mais c'est vrai que du coup quand j'enfile, j'ai les espèces de petits mancherons, donc à chaque fois je suis obligée de les remettre dedans. C'est rien, hein, c'est vraiment un détail, mais bon, voilà, ça joue. Du coup je pense que si je refais une version sans manche, je mettrai simplement un billet vers l'intérieur. Voilà, pour éviter ça, et puis ça pourra faire très bien aussi. Voilà, je peux maintenant passer au vêtement suivant. Alors voilà, le dernier vêtement que je vais vous montrer, ça sera pas la fin de la vidéo, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Mais voilà, le dernier que je vais vous montrer, c'est la robe Belladone de Direndo. Alors là, comme tous les patrons Direndo, je me répète encore, mais j'ai rien à redire. Voilà, je le trouve parfait, parfaitement fité. Enfin voilà, j'adore ces patrons et je trouve que c'est les vêtements qui me vont le mieux, les patrons de Direndo. Donc cette robe, si vous cousez, vous la connaissez par cœur puisqu'elle est vraiment pas récente. Et elle a déjà été cousue, j'imagine, par tout le monde, du moins tous ceux qui aimaient. Donc voilà, il y a un corsage avec le col fini au biais. Donc comme je vous disais juste avant que j'aimerais finir la prochaine vitamine sans manche,
Voilà, j'ai mis un petit biais de satin blanc. Pareil du coup pour les emmanchures. Voilà. Et je trouve que ça fait un très beau fini. J'avais jamais fait sur les emmanchures, donc vraiment je trouve que ça fait très très bien. Alors, il y a 2 pinces poitrine qui sont très bien positionnées. J'ai jamais rien à modifier avec les patrons d'Irendo. Il y a une ceinture. Alors là, j'ai un petit peu regretté de ne pas avoir mis un petit passepoil blanc pour faire ressortir la ceinture. Mais finalement, quand je la porte, j'ai l'impression qu'elle se voit assez la ceinture. Donc bon, là comme ça, peut-être pas trop, d'autant qu'il fait quasiment nuit. Ensuite, on a des poches italiennes, il me semble que ça s'appelle. Voilà, des petites poches du coup sur le côté. Et je trouve ça trop joli. Ça donne un petit côté vintage. Ça fait un petit peu tablier du coup. D'autant qu'on a des plis aussi, des plis plats juste là. Et je trouve que ça apporte vraiment un truc à la robe qui fait qu'elle est beaucoup moins simple. Donc voilà, petit pli ici. Là par contre, au niveau des poches, il faut que je fasse un petit aller-retour ici, puisque la dernière fois j'ai mis les mains dans mes poches et j'ai entendu un petit cric. Du coup, je vais faire un petit aller-retour ici, comme on voit souvent dans le prêt-à-porter, pour sécuriser la couture là au niveau de l'entrée des poches. Ici, donc on a, c'est aussi des pinces sur les jupes. On a un zip invisible qui arrive ici, puisque moi j'ai fait la version B avec le dos rempli, mais vous avez aussi la version que je vous montre quelque part sur l'écran, où il y a du coup un petit losange ouvert dans le dos. Et du coup le zip fatalement s'arrête ici. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'espace. Voilà, j'aime beaucoup la version avec un trou, mais moi je suis un peu complexée en fait par mon dos, du coup peut-être que je la ferai un jour, je verrai, mais là pour l'instant je me voyais pas la faire. Et ensuite le bas de la robe est terminé par une parmenture. Et ça je trouve ça super bien, les parmentures, d'autant que là ah ouais, je vous ai dit juste avant je déteste les parmentures et là je vous dis c'est super bien. Non, c'est super bien quand c'est au bas de la robe parce que je peux les fixer beaucoup plus simplement et je suis pas obligée forcément de faire des points à la main. Là par exemple, alors vous êtes un peu loin pareil, je sais pas si ça se verra. Non, ça se verra pas et c'est le but. Donc là en fait, j'ai pas fait de points à la main tout le long et pourtant on voit rien du tout. C'est comme si c'était invisible parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir des petits motifs blancs. Et du coup, j'ai simplement fait des petits points en fait dans mes motifs. J'ai suivi le trait du motif et j'ai fait une petite couture avec mon fil blanc et du coup ça se voit pas du tout. Et j'ai fait ça à une distance d'une quinzaine de centimètres tout le tour. Et dans les coutures côté aussi, donc ça se voit vraiment pas et ça fait quand même un beau fini. Et on n'a pas à faire un ourlet qui fait je ne sais quelle taille. Bon après c'est quand même une longue couture, d'autant que j'ai fait une sous-piqûre pour bien fixer la parmenture. Mais voilà, je trouve que ça fait un très beau fini. La robe bleuée était finie pareil. Ah, du coup je vous ai pas montré la robe bleuée dans un podcast. Peut-être parce que je l'ai fait au mois de juin. Et là je vous montre que ce que j'ai fait en juillet-août. Mais voilà, j'avais fait la robe bleuée aussi de Direndo qui est visible sur mon compte Instagram. Et c'était fini pareil au bas. Et mon tissu, c'est un tissu Fuji qui vient du tissu des Ursules, mais qui est trouvable sur beaucoup de sites de couture. C'est un tissu avec des motifs japonais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Fuji. Et je trouve super beau. Et ce tissu et patron, ça faisait presque 1 an que je les avais parce que j'ai eu mes tout premiers patrons, donc la belladone et la jupe chardon, pour mon anniversaire de l'an passé. Du coup là ça fera presque 1 an puisque c'était début octobre. Et voilà, et c'est la jupe chardon et le tout premier vêtement que j'avais cousu. Donc voilà, ça faisait 1 an que j'avais le patron et j'avais acheté le tissu dans la foulée en fait parce que voilà, je voulais les faire tout de suite et finalement j'ai repoussé parce que comme d'habitude en fait et c'est très souvent le cas avec les vêtements d'Irendo, j'ai tellement peur de me louper que
que je les laisse et je les fais jamais. Et au final, quand je les fais, bah, je suis hyper épatée. Je me dis, mais pourquoi je les ai pas fait avant? C'était pareil avec la chemise bruyère, pareil, qui est visible sur mon compte Instagram. Je l'ai laissé de côté très longtemps et au final, quand je l'ai faite, c'était pour moi le vêtement le mieux réussi. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais assez souvent. Et puis ce patron-là était niveau intermédiaire, donc j'ai préféré attendre. Et oui, sans doute que c'est intermédiaire. Je sais pas, moi je me considère toujours comme débutante, mais la plupart des patrons que je fais sont de niveau intermédiaire. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment aucune difficulté dans ce patron-là. Peut-être le biais, mais encore, bien que... Ouais, non, même pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. J'arrive plus trop à évaluer mon niveau. C'est pas que j'arrive pas à évaluer mon niveau, puisque je sais que je suis au niveau intermédiaire, puisque les patrons que je fais sont de ce niveau-là, mais j'ai plus de mal à évaluer la difficulté en fait. Donc voilà, si vous êtes débutant et vous me dites est-ce que c'est difficile, je vais vous dire non, mais j'ai du mal à évaluer si j'aurais pu le faire il y a quelques mois ou pas. Donc voilà, mais en tout cas non, si vous avez l'habitude de coudre, je veux dire, c'est pas difficile. Enfin, elle est pas difficile du tout à faire. Elle est très très agréable à coudre et j'ai remarqué qu'avec les patrons d'Irendo, je sais pas pourquoi cela, mais on voit pas le temps passer quoi. Les étapes s'enchaînent tellement bien, c'est tellement fluide que qu'on voit pas le temps passer et c'est hyper agréable à coudre. Donc je pense que je me ferai d'autres versions de cette robe là si j'ai du temps encore parce qu'il y a toujours beaucoup de choses que je veux faire, mais voilà, je l'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Alors là j'ai terminé pour ce qui est vêtements. J'ai fait d'autres choses qui sont moins intéressantes, mais quand même. Je me suis fait des thés d'oreiller dans ce jacquard qui vient de Dressenstoffen. Donc voilà, toujours la couleur que j'aime bien, ce citron vert avec des petits points blancs. Voilà, je trouvais ça très très beau. C'est mes thés d'oreiller pour mon canapé l'été. Voilà, je pense que été, hiver, voilà, je vais essayer de changer à chaque saison. J'ai suivi un tuto sur la chaîne d'Elsa Couture, voilà, mais il n'y a rien de compliqué, hein, il y a juste un petit rabat comme ça, voilà. Hop là, et dans le même tissu, je me suis fait une petite pochette pour les médicaments que je mets dans mon sac à main. Je vous montrerai. Voilà, petite pochette toute simple que j'ai doublée avec le tissu de ma robe bleuée, justement, que vous pouvez voir sur mon compte Instagram. Et j'ai mis juste 2 scratchs, voilà, cousus. Donc c'est pas des scratchs autocollants, n'utilisez pas ça si vous comptez les coudre, puisque ça encrasse votre aiguille. Mais voilà, 2 petits scratchs cousus et ça fait une petite pochette hyper pratique. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un petit objet que je trouve, enfin petit, oui et non, mais que je trouve hyper pratique. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai acheté, mais j'avais pas eu l'occasion de vous en parler. C'est un massicot. Tout bête, je pense que la plupart d'entre vous doivent en être dotés. Et encore pas sûr. C'est du coup pour découper les patrons PDF. Au départ, je galérais avec mes ciseaux qui grincent et c'était hyper désagréable et très très long. Et du coup, j'ai investi dans un petit massicot. Je l'ai acheté à Office Depot, c'est un massicot de leur marque. Je crois que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Peut-être un petit peu moins, mais voilà, 20 euros maximum. Et c'est super pratique. En plus, je peux couper, je crois, jusqu'à 8 feuilles simultanément. Du coup, voilà, ça va très très vite pour les patrons PDF. Et vraiment, c'est un outil que je vous recommande si vous avez l'habitude des patrons PDF et que vous n'avez pas encore investi. Allez-y parce que vraiment, ça vous sauve quoi. Du moins, ça vous sauve votre après-midi. Vous n'avez pas à passer 2 heures à couper chacune de vos petites feuilles. Là, ça va hyper vite. Par contre, il n'y a pas encore de machine qui scotche tout seul, malheureusement. Mais déjà, là, ça gagne beaucoup de temps. Ensuite, donc pour poursuivre dans mes achats couture du moment, je voulais vous parler du coup des magazines que j'ai achetés. Alors là, il y a la Maison Victor, du coup,
Ça doit être celui de l'automne, hiver qui est sorti, mais je suis pas encore allée l'acheter. Donc, et puis je sais même pas si ce qu'il y aura dedans me plaira, donc j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast. Voilà le dernier que je me suis acheté, c'est le Couture Actuelle. Alors là, il est sorti hors série, mode et travaux. Je crois que c'est Aya. Je me souviens plus trop de la collaboratrice, enfin la personne qui a fait les patrons dedans. Mais j'ai pas été très convaincue. Pareil, il y a eu un Burda Easy, mais qui, pareil, m'a pas convaincue. Un Burda classique non plus. Bien que Burda classique, je pense pas que j'achèterai pour l'instant. Plutôt des hors-série, mais voilà, donc pas trop convaincue. Mais par contre, celui-ci, j'en entends rarement parler. Enfin, j'entends jamais parler des coutures actuelles. Mais après avoir acheté celui-ci, j'ai commencé à le voir pas mal sur Instagram. Donc je pense qu'il a dû plaire à d'autres, tout comme à moi. Et je trouve que les modèles dedans sont hyper sympas. Enfin, quasiment tout me plaît. Et en fait, là où j'ai été un peu déçue, c'est que j'avais vu une chemise en jean, celle-ci, qui me plaisait beaucoup. Alors, bien que je puisse faire des chemises maintenant avec mon patron Vitamine, mais c'est pour les grandes tailles. Donc, voilà, ça commence, il y a la taille 50, 54, 58. Et j'ai souvent entendu dire que les grandes tailles, du coup, c'était pas patronné de la même façon. Donc je pense que même en dégradant quelques tailles, ça retombera pas bien quand même. Donc je sais pas. Si vous avez des conseils, vous, pour que je puisse dégrader jusqu'au 38. Peut-être pas 38. Je crois que dans Couture Actuelle, le 38 correspond à un 40. Donc bref, dégrader au moins jusqu'à 40 quoi. Si vous avez des vidéos, des tutos pour que je puisse le faire, ça m'intéresserait du coup pour cette chemise là que je trouvais très sympa. Alors il y a un short, j'étais très sceptique au début. C'est ce short-ci du coup qui sera inspiré disons de celui-ci qui est un short d'une créatrice de haute couture, Isabelle Marante. Et j'étais sceptique par rapport à tous les cloutages et tout ça, mais on n'est pas obligé de les mettre. Et j'aime beaucoup cette ceinture. Ceinture qui fait attache de cartable. Donc ça fait un petit peu militaire, j'aime bien. Là il y a une robe chemise, donc beaucoup de motifs, on voit pas très bien. Mais là vous avez un schéma technique, donc elle a l'air quand même plutôt simple. Mais alors je suis à fond dans les robes chemises, bien que je m'en sois fait aucune. Donc il doit y en avoir 3-4 que j'ai envie de me faire. J'en ai fait aucune. Alors je pense que c'est le syndrome d'Irendo, c'est-à-dire que ça me plaît tellement que j'en fais pas. Je pense que c'est ça, parce que j'adore ça, les robes chemises en ce moment, et je m'en suis absolument pas cousue une seule. Bref, j'aime beaucoup aussi cette petite blouse. J'aime beaucoup le pantalon aussi, un pantalon droit basique. Mais j'ai un peu peur avec les pantalons. J'avais fait celui de Sue Overeat, l'Ultimate Trousers, et j'avais dû rectifier un petit peu entre les jambes du coup, enfin la fourche pardon. Du coup voilà, j'ai un peu peur de me relancer dans un nouveau pantalon s'il y a des modifications à faire. Mais là j'aime bien parce que les poches arrière sont pas spoilées. Je sais pas du tout si vous verrez bien. Et j'en ai jamais fait. Du coup voilà, j'aimerais bien me lancer dans cette technique là, pouvoir faire des poches pas spoilées. Et là, il y a la taille 40, 44, 48. Ça, c'est un peu dommage qu'il y ait des sauts de taille comme ça, parce que du coup, il faut grader entre les tailles. Mais moi, en patron, je fais une taille 38, 36 dans le commerce et 38 dans les patrons. Et apparemment, là, la taille 40, c'est du 38, donc ça devrait aller. Je commence un peu à perdre ma voix, excusez-moi. Là, cet ensemble, je le trouve hyper beau. Voilà, j'adore. Ça fait un petit peu années 70 et je trouve ça super beau. Mais après, est-ce que moi ça m'irait? Je pense que la blouse, oui. Je peux me la faire sans souci. Par contre, le pantalon comme ça, faut mettre des talons avec. Donc, j'adore les talons, mais pour aller travailler, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais franchement, j'adore cet ensemble. Faire une blouse à fleurs comme ça me tenterait beaucoup. Pareil, là, il y a encore une robe chemise que je trouve super belle aussi.
enfin quasiment tous les modèles dans ce magazine me plaisent quoi. Là, il y a un petit chemisier long aussi que je trouve très sympa, surtout dans un tissu fluide comme ça pour l'été, c'est très sympa. Avec les manches comme ça resserrées en 2 endroits. Et le pantalon blanc, pareil, je trouve que c'est super beau. Mais du coup, c'est tout l'ensemble qui est beau en fait. Il faudrait vraiment que je trouve des tissus qui soient similaires et que je refasse le magazine en fait. Là, il y a un petit ensemble tailleur. J'avais déjà fait un blazer de la maison Victor, mais celui-ci est un peu plus conventionnel. Disons que celui-là, il est cintré et court. Alors que celui de la maison Victor, c'était plutôt décontracté, plutôt long et pas vraiment cintré. Et pareil, il y a le pantalon là aussi que je trouve très très beau. Donc ça, je valide encore. Là, il y a une combinaison que je trouve très sympa. Mais je ne ferai pas celle-là si je dois en faire une. Je vais vous expliquer pourquoi après. Cette robe-ci aussi, j'aime beaucoup. Avec la jupe un peu évasée, avec des petits plis. Je la trouve très jolie. En plus, il me semble que j'avais un tissu et que je m'étais dit avec ce tissu-là, je ferais cette robe-là. Sauf que je me souviens plus du tout du tissu que j'avais en tête. Donc, tant pis. Je vais pas vous montrer tous les modèles, je vais montrer ceux que j'aime bien. Là, il y a un petit bombers. Je dis petit pour tout, je sais pas pourquoi. Bref, il y a un bombers que j'aime bien. Eux l'ont fait en guipure et moi je me dis qu'en broderie anglaise, ça pourrait faire très joli. Un petit bombers comme ça d'été. Bon, un petit, c'est plus franchement la saison. Pareil, il y a le petit chemisier rose. Toujours le petit, j'ai vraiment problème. Il n'est pas petit. Un chemisier rose comme ça, manche courte, que je trouve aussi sympa. Il y avait aussi cette robe que j'adorais, pareil, mais toute la collection jean en fait commence à la taille 50. Voilà, donc tous les patrons que j'aime dans ce magazine, donc il y en a quand même beaucoup. Ensuite, donc je vous disais que si je devais faire une combinaison, je ferais pas celle-ci, je ferais celle du nouvel e-book qu'a sorti Lisa Comfort, créatrice de Sous Over It. Alors, je poursuis la vidéo, j'ai pas pu continuer la dernière fois puisque je n'avais plus de batterie. Et ensuite, j'avais pas le temps pour continuer à filmer, donc c'est pas grave, je vais terminer maintenant. Alors du coup, entre temps, j'ai acheté le dernier La Maison Victor. Donc c'est le septembre-octobre 2018 et il y a des modèles qui me plaisent vraiment beaucoup. Le précédent, je l'avais pas acheté parce que j'étais un peu mi-figue, mi-raisin sur les modèles. Finalement, j'ai vu des réalisations et il y en a qui étaient jolies, mais c'était quand même assez simple. Mais par contre, dans celui-là, il y en a pas mal qui m'ont plu. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, déjà, le premier modèle, c'est le pull Charlène. Donc, il est fait en velours et je le trouve très sympa. Avec ses grands poignets de manches comme ça. Et en plus, moi, je suis fan des manches bouffantes. Et j'ai vu justement dans ce magazine-là que c'était tendance, donc tant mieux. Puisque ça veut dire que du coup, il va y avoir, je pense, pas mal de patrons avec ce genre de manches-là. Et celui-là, en tout cas, je le trouve très sympa, surtout en velours comme ça. J'ai un pull du commerce en velours et je l'aime beaucoup. Donc je pense que je le ferai un peu de façon similaire. Il y a un pull aussi à tricoter que j'aime bien. Alors moi, je suis plus crochet que tricot, mais du coup, c'est peut-être l'occasion de m'y remettre. Et en tout cas, je l'aime beaucoup. Et il a aussi ses manches bouffantes. On voit peut-être mieux ici. Voilà. Il n'a pas l'air très difficile, c'est un niveau 2 sur 4, mais bon après il faut savoir tricoter quoi bien sûr. Donc voilà, à voir, c'est juste un point jersey. Et après il y a point de code, de toute façon c'est assez bien expliqué donc ça a l'air d'aller. Mais bon, bref, là c'est un podcast couture donc on verra. J'aime beaucoup cette robe, alors là c'est un imprimé très chargé, du coup on voit pas très très bien. Mais j'aime bien le col bateau avec les petites manches, même si ce sera pas trop de saison, mais bon. Par contre, ce qui me dérange là sur cette photo, c'est qu'il y a une espèce de pointe au niveau de la hanche. Désolée si depuis tout à l'heure vous m'entendez pas, j'avais branché le micro mais je l'avais mis ailleurs donc désolée. Bref, donc je vous disais que il y a une petite pointe au niveau de la hanche donc je pense qu'il y a des poches.
Et je trouve que ça fait pas très joli. Moi j'ai suffisamment de hanches, j'ai pas besoin de m'en rajouter. Mais par contre, on la voit de dos et il n'y a pas l'air d'avoir cette petite pointe là. Donc je pense que c'est l'effet de la photo. Et quand je regarde en fait les parties du patron, il n'y a pas l'air d'avoir de poche. Donc je pense que c'est la photo qui fait ça. Voici le schéma technique. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit ceinturée comme ça à la taille, puisque moi j'aime ce qui marque la taille et du coup je la trouve très jolie. Donc je pense la faire, peut-être pas tout de suite puisque c'est plutôt quelque chose que je porterai l'été. Mais en tout cas je la ferai, c'est sûr. Donc vous voyez ce que je vous disais, là on a un petit article sur les manches bouffantes comme ça qui sont à la mode. Le velours aussi apparemment est tendance et moi j'aime beaucoup. Après il y a une petite jupe portefeuille toute simple, mais que je trouve très sympa aussi. Donc voilà, à l'occasion, pourquoi pas. Surtout là j'aime bien, ils l'ont fait dans un tissu un peu flashy et je trouve que ça rend bien. Donc voilà, peut-être que je la ferai, mais ce sera pas la priorité parce que elle est assez lambda, elle est jolie, mais sans plus. Il y a deux beaux modèles de manteaux, surtout un pour homme, qui est un duffel coat. Et j'aime bien aussi. Mon copain aussi aime bien, donc pourquoi pas lui faire un de ces quatre. On verra. Le manteau femme est plutôt simple. Donc c'est pas forcément le genre de choses que moi je porte ou que j'aime porter, mais en tout cas il est joli. Ensuite il y a le modèle que je préfère dans ce numéro. C'est le chemisier Sophia. Alors eux appellent ça un chemisier, moi j'appellerais ça plutôt une petite blouse. Et surtout ce que j'aime, c'est qu'il est fait en jersey. Et justement je me faisais la réflexion il y a quelques temps qu'on trouve pas beaucoup de beaux entre guillemets modèles, disons de modèles un peu travaillés et qui font pas t-shirt en fait dans du jersey. Moi ce que j'ai dans du jersey c'est le pas trop en givre, donc voilà, ça reste du t-shirt, enfin une robe près du corps et vraiment avec le col comme ça, avec la bande d'encolure. Donc souvent ça fait vraiment des modèles pas sportswear mais disons pas chic non plus, enfin je sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là par exemple, vu comme ça, on dirait pas forcément que c'est du jersey, que c'est une matière extensible. Et donc celui-là je vais le faire en priorité parce que dès que j'aurai trouvé un beau tissu. Ce tissu là est très très beau, mais il est très très cher. Donc voilà, je pense que je ferai une version test avant peut-être d'acheter ce tissu, mais ouais, en tout cas très sympa avec cette large bande à la taille. Il a l'air très confortable. Il a aussi des petits poignets de manche. Et voilà, donc vous l'avez vu, c'est un cache-cœur avec des petits plis. Donc vous voyez, il y a plein de modèles qui me plaisent, donc je suis très contente de ce numéro. Et après, il y a des modèles enfants qui, moi, me concernent pas. Ah, j'adore l'association. Ils ont associé le chemisier avec une jupe comme ça, et je pense que je me ferai une jupe crayon. Là c'est une jupe droite, mais moi je pense que je ferai une jupe crayon en noir et ça pourrait faire très très bien. Donc voilà, il y a autre chose, il y a un pull qui est dans la catégorie enfant. C'est celui-ci qui va jusqu'aux 14 ans, et je pense que le 14 ans n'est pas très très éloigné de ma taille. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça va jusqu'aux 14 ans, mais quand je regarde les tailles dans le magazine, ça s'arrête à 12 ans. Donc oui, ça s'arrête à 11-12 ans. Mais je pense qu'en rajoutant quelques mailles, ce serait possible que je me le fasse, parce que je le trouve encore plus sympa que celui pour adultes. Après c'est des carreaux, j'ai jamais fait ça, donc ce serait l'occasion. Mais voilà, mais en tout cas je l'aime bien. Je l'aime bien, donc si possible, peut-être le faire en ma taille. Je sais pas si juste le fait d'ajouter des mailles suffirait, ni combien, enfin... Après, faut tester quoi. Je vous montre juste le modèle bébé parce que je le trouve trop mignon. Une petite veste comme ça, capuche. Voilà, je trouve ça trop chou. Donc voilà pour ce qui est de ce magazine. Je suis très contente des deux magazines là que je vous ai montrés.
parce que je trouve qu'il y a plein de belles choses, donc après il faut juste avoir le temps de les faire. Ensuite, je vais vous montrer 2 magazines que je me suis acheté d'occasion. Grâce à Facebook, Instagram, il y a plusieurs comptes comme ça qui vendent des choses d'occasion. Et là, je me suis pris 2 Burda. Donc là, c'est un couture facile. Du coup, qui est plus simple que les autres Burda. Et déjà, j'aimais bien la robe en couverture. Et dedans, il y avait surtout un modèle qui me plaisait. Je vais essayer de vous le montrer en grand. Ah non, il y en a 2. Il y a 2 modèles qui me plaisaient vraiment. Je vais pas tout vous montrer. En plus, c'est un vieux numéro, je vous ai même pas dit. C'est printemps-été 2015. Et il était introuvable sur le site. Du coup, j'ai dû le prendre d'occasion, mais tant mieux parce que j'en ai vraiment pas eu pour cher. En plus, la personne à qui je l'ai acheté travaille sur Paris, donc j'ai pu le récupérer en main propre. Alors, donc, le premier modèle, c'est celui-ci. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'avais publié un haul que je m'étais fait à partir du top rumeur qui était dans la maison Victor, un des derniers. Donc à partir de ça, j'avais fait des manches, des manches papillons comme celle-ci. J'avais suivi un tuto. Et du coup là, ça ressemble un peu, sauf que la boutonnière est cachée. Et moi, c'était un zip dans le dos. Donc celui-ci, je pense que je me le ferai. Parce que j'adore ce style de manche. Là, ça fait un peu vintage, j'aime beaucoup. Et il y a aussi ce petit chemisier là que j'aime beaucoup. Après, le tissu joue aussi, hein, c'est un tissu, un joli tissu quoi, qui fait bien estival. Alors, je vous le montre pas porté. Je trouve qu'il rend mieux sur une autre photo. Voilà. Je sais pas du tout si vous voyez bien là, ici. Pareil, il a aussi une patte de boutonnage cachée. Et j'ai encore jamais fait, donc pareil, ce sera l'occasion de tester ça. Et ensuite, j'ai pris un magazine que je voulais depuis longtemps, enfin depuis que j'ai commencé la couture, donc à peu près 1 an. Il était disponible sur le site de Burda et quand j'ai voulu l'acheter, enfin, il n'y était plus. Donc, mais je l'ai trouvé pareil à la même personne. Donc Burda Vintage 50s, ils ont fait plusieurs décennies. Alors là, c'est surtout pour un modèle que je le voulais, un modèle j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est celui-ci. Alors comme vous voyez, c'est un combi short qui est bustier avec du bord-côte en bas et sur le bustier, et auquel on peut ajouter une jupe boutonnée sur le devant et qu'on peut fermer complètement ou alors laisser ouvert comme ça. Et je trouve ça super joli pour l'été. Ça fait un peu plage, mais en même temps on peut clairement se balader comme ça en ville. Enfin, je sais pas si j'irai travailler comme ça, mais en tout cas pour l'été je trouve ça très beau. Voilà, sur le dessin stylistique. Et c'est vraiment pour ce modèle-là que je l'ai voulu. Après, il y a d'autres modèles aussi sympas, mais plus occasionnels, quoi. C'est pas vraiment... c'est pas les années 50 de Madame Tout-le-Monde, quoi. Par exemple, il y a cette robe. Bon, là, ils ont poussé un peu en mettant un tissu hyper brillant. C'est un lamé de soie. Mais même en tissu plus simple, ça fait quand même très soirée, quoi. Il y a une jupe corolle. Alors, je vous montre d'abord le dessin stylistique. Comme ça. Et là, je trouve qu'elle est très belle. Mais sur la version cousue, moins. En fait, c'est la grosse ceinture, je pense, qui me dérange là. Et pareil, le tissu est brillant. C'est un satin. Du coup, je trouve que ça fait un peu too much. Mais après, à voir avec un tissu plus simple, ça serait peut-être plus portable. Et peut-être en affinant aussi un peu la ceinture. Il y a un paletot que je trouve très très joli. C'est très beau. Par contre, le fait que ce soit boutonné à l'arrière, ça me dérange un peu. Enfin, faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec soi pour nous enfiler notre manteau. Donc bon, c'est un jumper, ils appellent ça. C'est pas un paletot. Mais il y a un paletot aussi après. Il y a un tailleur qui est très joli.
Alors il y a cette robe, sur le dessin, pareil, je trouve qu'elle est très belle. Par contre, c'est le modèle de couverture. Voilà, ils l'ont fait en sorte de guipure comme ça, doublé du coup. Et pareil, c'est too much quoi. Donc je vois pas quand est-ce qu'on peut porter ça, à moins d'être invité à un bal et encore un bal un peu cheap quoi. Donc voilà, après il y a d'autres modèles mais qui pour le coup me plaisent moins. Pareil, encore une robe de bal. Voilà, je ne vais pas au bal. Voilà, donc j'ai terminé pour les derniers magazines que j'ai achetés et les petites choses que je voulais vous montrer. J'ai juste oublié de vous parler de quelque chose que j'ai réalisé. En fait, je l'ai oublié parce que je ne l'ai pas là. C'est un petit ensemble que j'ai fait pour le neveu de mon copain. Donc j'ai utilisé le patron d'un t-shirt qui s'appelle Baby Crobo de Mademoiselle Malabar. Et le legging, c'est le Barcelona d'Icati. Donc je vous mets juste une photo ici parce que j'ai pas du tout pensé à faire de photos sur le moment. En fait, je l'ai offert quasi directement après l'avoir fini. Donc le t-shirt a des pressions sur une épaule. Le pantalon se coud très facilement, le t-shirt aussi, ceci dit. Le pantalon c'est très mignon parce qu'il a des petites poches sur les côtés et qui sont pas prises dans la couture. Enfin vraiment c'est des poches, je crois italiennes. Enfin c'est des poches comme ça. Je trouve ça super mignon parce qu'un bébé n'a absolument pas besoin de poches. Mais bon bref, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est vraiment, les deux sont vraiment très très agréables à coudre. Et je l'ai fait dans un tissu Atelier de la Création. Peut-être que vous pouvez le trouver ailleurs avec les petits lapins bleus et blancs. Et voilà, il est très sympa. Alors, moi je l'ai acheté à Atelier de la Création, donc au Salon Aiguille en fait à Paris. Et le nom du tissu, je vais vous le noter quelque part sur l'écran parce que là ça me revient pas. Et en plus c'est un nom je crois néerlandais ou enfin quelque chose comme ça, un pays nordique. Donc voilà, je me souviens plus vraiment. Je sais que ça commence par un Q, mais comme j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vais le marquer sur l'écran. Et ce sont de très bons tissus. Je pense que c'est du jersey de coton. Ils sont assez épais. Et d'ailleurs, ça a abîmé ma planche à découper auto-cicatrisante qui du coup ne cicatrise plus vraiment. Parce que c'est vraiment épais, donc il faut appuyer. Et du coup, ça met des petites bouloches dans les rainures, en fait, dans les coupures. Donc si vous avez une solution pour enlever ça, ce serait chouette parce que même en essayant de gratter, ça part pas du tout. Bref. Ensuite, donc, je vais juste, en termes de projet, je vais pas vous dire ce que je projette de faire parce que ça n'aurait pas de sens, sachant que j'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux. Donc voilà, plutôt que de vous dire vraiment ce que je compte faire dans les mois à venir, sachant que je reporte à chaque fois de mois en mois. Par exemple, il y a le short goji de Direndo que je voulais me faire, je le reporte depuis mai-juin et c'est pas le seul. Donc voilà, là je vais vraiment vous parler d'un modèle que je compte vraiment me faire. Il faut vraiment que je me motive à y aller parce qu'il faut que je le décalque dans un magazine, et en général je traîne un peu les pieds pour le faire. C'est la veste du mode et travaux hors série du printemps. Alors non, il n'a pas de numéro, c'est celui du printemps 2018. Et donc la veste en couverture, je l'aime beaucoup. Je crois que quand j'ai acheté le magazine, le jour même, je suis déjà allée m'acheter des petits boutons et le tissu. Et finalement, je l'ai toujours pas faite. Donc voilà, là c'est vraiment un projet que je compte faire pour septembre. Donc j'espère que je vais avoir le temps de le faire et qu'il n'y a pas d'autres projets qui vont passer avant, etc. Il y avait aussi un autre modèle que j'aimais beaucoup dans ce magazine. Pareil, j'ai le tissu pour le faire, mais voilà. C'est cette robe chemise. Et je voulais vous parler aussi d'un dernier achat que j'ai fait. C'est l'e-book de Lisa Comfort, toujours de Sue Over It. J'avais déjà son premier e-book avec lequel j'ai fait... quand je dis premier e-book, j'ai l'impression de parler de la marque de sport, pas du tout, le premier e-book de la marque. Bref, vous aviez, je pense, bien compris. Je m'en suis servi pour faire mes vêtements du marathon couture, pareil. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en haut de l'écran. Et là j'ai acheté le second. Le premier c'était plutôt pour
pour une escapade citadine, on va dire. Et là, c'est des tenues qui vont du travail jusqu'au week-end en fait. Donc voilà, avec lesquelles on peut aller travailler et sortir le week-end. Et pareil, j'adore tous les modèles. Je l'ai pas ici, je l'ai pas encore imprimé et relié. Du coup, je vais vous montrer quelques photos. Alors, il y a 5 modèles. Il y a un t-shirt col bateau qui devient aussi une robe. Il y a 2 robes. Alors, une qui peut se transformer en chemisier et chemisier plus court. Et l'autre qui peut se transformer en chemisier et en jupe. Et ce modèle-là, je le trouve très très beau. Il y a aussi une combi pantalon, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que dans un des magazines il y avait une combi pantalon, mais je ferai pas celle-ci, je ferai celle de sous Overeat. Et cette combi pantalon peut aussi se transformer, donc combi short bien sûr, mais aussi uniquement le pantalon. Celui-ci aussi, je pense que je le ferai. Et ensuite, il y a un trench qui est magnifique. J'aime beaucoup les trenchs déjà, et celui-ci, je le trouve vraiment très simple. Il est assez long, donc je sais pas si c'est un modèle qui m'irait, mais en tout cas, je le trouve très très beau. Et en plus, elle a fait avec de très beaux tissus aussi. Seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas doublé, donc ça veut dire que je devrais prendre plus de temps pour faire une doublure et pour l'assembler. Mais bon, voilà, c'est un choix. Moi, je préfère quand c'est des vestes comme ça qui doivent quand même être assez chaudes, je préfère les doubler. Et puis c'est plus confortable en plus. Voilà, du coup, c'est tout pour mes derniers achats et tout ce que je voulais vous dire, du moins j'espère. Parce que à chaque fois, quand je suis en train de monter la vidéo, je me dis mince, j'aurais dû leur dire ça, donc je vous mets parfois des petites notes à l'écran. Voilà, du coup j'en ai fini pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc pareil, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes non abonnées qui regardent mes vidéos. Donc si vous voulez voir les vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer juste sur mon petit logo ici. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère avoir le temps d'enchaîner les podcasts et ne pas laisser plusieurs mois comme ça sans rien vous dire. Et je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!